Bonjour, nous revoici pour les énergies du jour. Et je suis tombée sur le pouvoir d'apprivoisement du petit. C'est pas un très mauvais hexagramme, mais disons qu'on peut mieux faire. C'est le moment, c'est ce qu'on vit en ce moment, des nuages partout, pas trop possibilité de montrer ce qu'on vaut, ce qu'on... pas trop moyen aussi d'expliquer aux gens en général qu'on a la solution parce qu'ils s'en foutent. C'est un petit peu ça l'histoire. Mais par chance, nous sommes tombés sur 2 mutants qui sont pas mal. Je vous les lis maintenant. Si tu es sincèrement et loyalement attaché, tu es riche dans ton prochain. La loyauté mène à des liens solides, car elle provient du fait que des êtres se complètent mutuellement. Chez le partenaire le plus faible, la loyauté se traduit par du dévouement, et chez le plus fort par une fidélité sans défaillance. Cette façon mutuelle de se compléter conduit à la vraie richesse, qui se manifeste comme telle en ce qu'on ne la garde pas égoïstement pour soi, mais qu'on la possède en commun avec son prochain. Joie partagée, joie redoublée. Allez, la suite. Donc, je vous explique. Moi, je suis extrêmement crevée. Je suis crevette, comme j'aime dire. Un truc de fou. Il n'y a rien à faire. Dormir ne sert à rien. Je suis crevée. Mais, ça se voit pas tant, en fait. Hein. C'est comme si je m'étais pris des coups de batte dans la gueule, mais que ça fasse pas mal, mais qui est quand même le... Ça tourne, quoi. Mais voilà, moi je mets ça un petit peu sur le compte de la météo vachement aussi, qui est, osons dire, bien bizarre. Alors, le 5e trait est à la place d'honneur au milieu de l'hexagramme de la richesse, Swen. Swen signifie également un lien. C'est pourquoi il est lié aussi à la 4e place qui est son voisin. Puisque les deux se complètent mutuellement et se partagent leur richesse, ils sont véritablement riches. Donc là, il y a une invitation au partage. Le fait de voir qu'on a dans son entourage la joie de partager quelque chose d'essentiel. Déjà, le reconnaître est quelque chose qui renforce. Voilà. Donc là, il y a l'idée de reconnaître un certain partage que l'on a dans sa vie. Cela peut ne pas forcément être un idéal, mais c'est déjà beaucoup. Voilà, c'est ce qu'on vous demande de voir et de constater. Ensuite, le 9 en haut signifie « la pluie vient, le repos vient ». Cela est dû à l'action durable du caractère. La femme est mise en danger par la persévérance. La lune est presque pleine. Si l'homme noble continue sa marche, l'infortune vient. Le succès est obtenu. La poussée du vent a fait venir la pluie. Un état stable est atteint. C'est comme si on recevait quelque chose enfin. Cet effet a été acquis par l'accumulation progressive de petites actions qui ont pris naissance dans le respect porté à un caractère élevé. Mais un tel succès bâti pierre à pierre demande beaucoup de prudence. S'abandonner à l'illusion qu'on peut s'en prévaloir serait chose dangereuse. L'élément féminin, entre guillemets faible, qui a remporté la victoire, ne doit pas s'obstiner à s'en vanter, car cela attirerait le danger. Je n'aime pas du tout le mot faible. Et quand on dit l'élément féminin dans le yiking n'est pas du tout machiste, bien au contraire, rassurez-vous. C'est l'élément, voilà, on parle d'un élément fragile qui obtient quelque chose, en fait. Il ne faut pas se vanter, mais c'est dans l'air du temps. Chez presque tous les signes, dans les tirages, on demandait de garder une réserve, voire même carrément le secret sur certaines choses. La force obscure, dans la lune, atteint son maximum quand l'astre est proche de son plein. Quand la pleine lune se tient en opposition directe avec le soleil, son déclin est inévitable.
Dans de telles circonstances, on doit se contenter du résultat obtenu. S'avancer plus loin avant que le temps n'en soit venu apporterait l'infortune. Donc là, on vous parle d'une situation où un état stable est atteint. Un état qui peut s'apparenter à une victoire, si ce que vous recherchiez, si ce que vous cherchiez à obtenir était quelque chose de louable, de simple, entre guillemets. En tout cas, il y a le fait de pouvoir se reposer suite à l'obtention de quelque chose. Ce qui est obtenu, c'est par l'action du caractère, par la persévérance. Si l'homme noble continue, l'infortune vient car il pourrait y avoir des confusions. Quand le trait se meut, ce qu'il fait à coup sûr, puisque c'est un œuf, le trigramme Swen, le vent, devient Khan, qui signifie la pluie et la lune. Le trait est placé au sommet du trigramme Sumi et doux, Swen, qui a accumulé progressivement la force du Créateur jusqu'à ce que l'effet désiré ait été obtenu. Lorsque cet effet du doux est réalisé, on doit s'en contenter. Si l'on voulait se prévaloir bruyamment de son succès, on attirerait le danger. Une poursuite de l'action conduirait à des confusions, car il ne s'agirait plus d'apprivoisement, mais d'oppression, chose que Kien le fort ne tolérerait certainement pas. Il y a le fait donc d'obtenir un état de stabilité relative dans une situation. Que ce résultat était obtenu par la douceur et la persévérance. Voilà. C'est de ce côté-là qu'on parle de l'élément féminin, et non pas qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme. Mais on dit qu'il ne faut pas sortir de l'apprivoisement, parce que cela produirait de l'oppression. Voilà, que l'élément en face ne supporterait pas que l'apprivoisement se change en oppression. Et tout cela nous mène vers la paix. La paix. La paix, qui est un magnifique hexagramme, c'est la réunion du créateur et du réceptif. Que ce soit en vous-même, ou que ce soit vous qui soyez l'une des deux parties et que vous vous retrouviez en présence de votre autre. Mais je vais plus miser sur la paix en soi-même, le fait de rééquilibrer, le fait de recevoir et le fait d'offrir, de recevoir et le fait de transcender. C'est-à-dire que si vous parvenez à cet équilibre, vous serez en mesure de réunir les autres entre eux après. Il faut d'abord se réunir soi-même, comme on disait la semaine dernière, non, il y a quelques jours avec le puits, quand j'étais partie un petit peu dans l'alchimie, tout ça. Et bien là, je préfère tomber sur la paix, parce que cela signifie que le travail, la persévérance, il y a une satisfaction. Voilà, une satisfaction, soit légère, simple, mais qui permet de trouver un repos, de retrouver une réceptivité, de retrouver aussi une forme de transcendance. Je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas dépouiller à chaque fois le leaking, ça dépendra des fois, n'est-ce pas, ma puce? Oh. Ben oui. Je vais tirer la rune. Mais ce n'est pas un... Enfin voilà, c'est toujours... on ne va pas parler d'ambiguïté, d'autant plus qu'on est dans le général. Raido, tiens, elle sort souvent. Hein. Représentation, wagon. Signification terrestre, voyage, communication, acte décisif, réunion. Signification spirituelle, chemin intérieur, destinée. Bon. Je vous disais donc, vous êtes entré dans une ère
Où d'ailleurs le soleil arrive, tiens donc, comme c'est mignon. Non mais véritablement, il arrive, hein. Il n'était pas là depuis je sais pas combien de jours. Il revient. La persévérance. La persévérance, vous avez persévéré dans quelque chose, de pas forcément fastoche. Et je pense qu'aujourd'hui, ou dans peut-être demain, on verra, vous allez pouvoir vous reposer, vous dire, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas œuvré en vain. En tout cas, il y a ce type de promesse là qui pointe à l'horizon. Je n'ai pas travaillé en vain et donc je peux réunir ces deux opposés en moi-même. C'est comme si vous attendiez une sorte de validation légère. Je ne vous parle pas d'un grand succès, je vous parle de quelque chose d'assez significatif pour que vous puissiez remettre au service d'autrui un semblant d'équilibre. Parce que la paix, certes, je vous parle plutôt de la paix en soi, mais je vous ai dit aussi, et surtout, c'est cette paix en soi qui permet de réunir à l'extérieur par la suite. Par la suite, ou dans la foulée même, j'ai envie de dire. On vous demande quand même de ne pas trop vous réjouir de ce début de validation. Pourquoi? C'est pas compliqué, hein. On est censé se jalouser, attaquer dès qu'il nous arrive un truc pas mal. Alors, 12, la Mède. Je ne peux pas m'empêcher de voir des escargots à chaque fois que je tire une carte, des Hébreux. Alors, 12. L'aiguillon de l'amour. Le choix d'aimer. Le pardon, se relier au plus haut plan de lumière. L'étude, les sciences sacrées. L'amour est la plus grande force de l'univers. Il aiguillonne notre âme sur les chemins jusqu'à la folie de plonger les bras ouverts pour répondre à son appel. Car ce qui est sagesse pour l'âme est souvent folie pour l'ego humain. La Mède est la seule lettre dont le dessin monte au-dessus de la ligne d'écriture. Sa partie inférieure arrondie, formée par un kaf, représente le corps, le plan manifesté. La partie supérieure verticale, un vav, nous relie au plus haut plan de lumière et de connaissance. En méditant, en nous identifiant avec cette belle lettre, nous pouvons percevoir le point de jonction juste au-dessus de la tête. La Mède nous invite à la méditation, au silence des hautes montagnes. Tiens donc, une énergie très pure, haute et subtile veut nous remplir. Et pour cela, il nous faut quitter le tumulte des pensées, nous rendre réceptifs à cette puissance d'amour et à elle seule. C'est au cœur de ce silence, de cette sérénité, que l'amour jaillit aussi du plus intime de notre être. Alors seulement la Mède nous pose sa question. Mais avant d'y répondre, il est conseillé de prendre tout le temps nécessaire pour se remplir de sa vibration, se laisser monter vers les hauteurs de notre être déterminé. La Mède est liée également au principe de l'étude, car à ce moment-là, nous avons accès à des plans de connaissances qui ne sont pas destinés à l'intellect, qui ne pourrait les comprendre. Elle nous dévoile les sciences de l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et révèle les splendeurs cachées dans les textes sacrés. Elle est l'alliée du chercheur qui aborde le monde avec un esprit ouvert. Chère âme, je suis la Mède, et nous avons rendez-vous, car en ce jour tu as accompli tout un parcours dont tu peux déjà entrevoir les bénéfices.
C'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui va vous permettre de voir que vous êtes, non pas sur la bonne route, quoique, mais que votre travail paie, entre guillemets. Tu es plus riche que tu le crois peut-être, riche d'une vaste expérience, riche de ce que tu as compris et donné dans le passé. Tu ne voyages pas seul, tous les habitants du vaisseau Terre avancent vers une nouvelle conscience, et de nombreux pionniers ont choisi de s'élancer en leur nom à tous. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, mais non, en fait. Je vais, comme je suis pas très dispo, pas très là, et que je culpabilise. Non, c'est pas vrai. Ben, je vais quand même tirer un peu les cartes. Hein. Parce que, comme. Non, c'est surtout que je suis pas certaine quand je reviens. Oh, tout est incertain en ce moment. Donc, oui, je vais quand même un petit tirage. En fait, c'est ça. On a le 10 de denier. Il y a comme. C'est comme si ce contentement matériel qui n'est pas finalement de l'argent, je parle des ressources, le fait d'être le fait de s'accomplir sur tous les plans matériels nécessitait encore l'assentiment. Nécessité soit ouais, bon, ok, il y a un manque véritable il y a un manque de confiance là, un manque de confiance à transcender. Trois de bâton. Pourtant on est prêt, c'est très, attendez hein, ça va vite, ouais, c'est bien. Oui, c'est très bien. 6 de coupe à l'envers, j'aime bien. Oh, on a quand même la justice et le jugement. Il y a quand même le fait d'être noyé dans trop d'opportunités et de ne pas réaliser que l'enjeu, c'est de sortir d'un état de... j'allais dire de somnambulisme. Vous me direz si ça vous parle, ma foi. Et de l'enjeu aussi, bizarrement, c'est quasiment de rendre secrète certaines aspirations. C'est-à-dire de les mûrir avant de les offrir. C'est très étrange, mais rassurez-vous, ça va... C'est un tirage du jour, hein, ça va se modifier. Et que l'on ait ça en enjeu, oui, il y a une peur de tension qui est palpable. Comme si l'on redoutait des tensions à venir. Et l'enjeu est donc de réussir à passer outre non seulement ces peurs, mais aussi à se désolidariser de choses qui ne nous concernent plus exactement. Parce que là, on vous dit que le besoin d'assentiment, le besoin de... Je ne vais pas parler d'une reconnaissance absolue, mais on a comme l'impression qu'un manque de reconnaissance peut entraver un manque de reconnaissance peut entraver la continuation de son œuvre. Mais c'est très léger. C'est pas du tout... Rappelez-vous que ça va passer. Voilà. Il y a une mise en lumière, un jugement, c'est très fort, ça ressent fort.
un jugement sur les aspects du passé, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est comme si on avait tranché avec certaines aspirations qui ne sont plus d'actualité. Mais ce qui me gêne, c'est qu'on attend encore le jugement des hommes. Comme si on avait besoin encore d'une validation et qu'on était dans cette... comment dire? Il y a le fait d'être prêt, de se sentir prêt à accepter cette validation de l'extérieur. Mais je pense que cette attente, qui n'est pas vraiment une attente, parce que c'est quand même un tirage de rapidité, hein, on est dans la journée, j'ai quand même l'impression qu'une partie d'entre nous va continuer à attendre cette validation, alors que d'autres vont décider de s'en foutre. Hein. Désolée d'être un petit peu du gosse, mais c'est ça, c'est ça. J'ai l'impression que l'enjeu, c'est ça. On ne permet pas au monde de juger. En fait, il faut transcender ce désir de reconnaissance, j'ai l'impression. Il faut passer à autre chose. Les cartes nous invitent à cela. J'ai l'impression qu'aujourd'hui est une journée où l'on pèse le pour et le contre entre le besoin de validation et le besoin de s'en extraire. Vous comprenez? Vous voyez? Bon. Voilà, je suis redescendue un petit peu sur Terre parce que c'est vrai que le message des Hébreux était assez mais du coup là je redescends un petit peu sur Terre, soit, mais cela me permet de mieux comprendre le tirage du Viking et de revenir à cette carte de runes qui invite au voyage et à au fait de reprendre le gouvernail des opérations, en fait. C'est ça. Mais on vous dit, dans le Viking, vous allez avoir cette validation, mais ce n'est pas d'elle que dépend la paix. La paix dépend de vos aspirations profondes et non pas de l'acceptation aussi de ce que vous avez, de ce que vous pouvez. C'est l'acceptation de votre être qui vous donnera la paix et non pas la reconnaissance. Donc voilà, même si l'hexagramme tend vers la paix, même si l'aiguillon d'amour est présent et nous promet nous promet un pardon, entre guillemets, on est en train de vous dire, les tarots vous disent quel est le chemin. Le chemin, c'est de s'extraire d'une volonté d'assentiment de l'extérieur pour agir et d'être prêt à assumer le regard extérieur, quelles que soient vos décisions. D'être prêt aussi à mettre en suspens vos aspirations du passé, qu'elles soient bonnes ou négatives, de les toiser et de les répudier, j'ai presque envie de dire. Pour neutraliser c'est comme s'il fallait neutraliser certaines choses afin de retrouver le plein aspect de soi-même. Voilà, c'est vraiment fini pour de vrai cette fois-ci. Bon, et bien je vous dis à bientôt, armoire.